Alors, nous allons prendre Exode, chapitre 25, versets 8 et 9. Les dons de service. C'est un peu une suite de la semaine dernière. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de questions concernant l'aspect de services qui ne sont pas, par exemple, comme l'enseignement, la prédication, ce genre de ministère-là. Et j'ai dit, bon, ben, je vais poursuivre là-dessus. Et j'espère que ça peut être utile pour bonifier davantage l'enseignement qu'on a eu la semaine dernière. Vous savez, on n'est pas tous appelés à être des prédicateurs, des enseignants. On peut partager des versets bibliques. Et la parole de Dieu nous met en garde qu'il n'y ait pas plusieurs d'entre nous qui se mettent à enseigner et prêcher parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Donc, il faut vraiment que pour prêcher et enseigner, qu'on ait reçu ce don spécifique de l'Éternel. Sans ça, c'est très délicat. Dieu peut agir sévèrement envers nous à ce moment-là. Alors donc, mais par contre, quand on regarde l'Église locale, c'est quelques personnes seulement là, qui ont ces dons-là d'enseigner, prêcher, l'école du dimanche. La majorité des frères et des sœurs de l'Église ont des responsabilités de service. Et ça, c'est très important. S'il reste seulement les prédicateurs, les enseignants, on ne peut pas faire fonctionner l'Église. On a besoin de tous les frères et toutes les sœurs, leur engagement dans l'œuvre de Dieu. Donc, je fais la lecture d'Exode, chapitre 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Prions, Père Céleste, nous sommes devant ta parole ce matin. Nous cherchons à bien saisir le sens de l'engagement que nous devons avoir envers toi, ta volonté pour chacune de nos vies. Le fait de bien être consacré à ton service, de bien qu'on soit vraiment consacré à toi, à te servir, à agir selon ta volonté. C'est ce que tu désires pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions donc être prêts à s'engager selon le mandat, le service que tu désires que nous puissions accomplir dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on voit Dieu qui parle à Moïse, on voit Dieu qui agit ici dans Exode 25, versets 8 et 9. Et Dieu a un plan pour les gens de cette époque-là. Il y a des personnes, des gens de foi qui entourent Moïse, qui sont là, et qui ont été préparés par Dieu pour accomplir un plan d'action. Et on voit le plan que Dieu veut que ces personnes-là accomplissent. Mais Dieu va les équiper. Comme aujourd'hui, en 2019, il va équiper son peuple. C'est pas juste d'utiliser nos capacités au service de Dieu, mais Dieu, il dit qu'il est prêt même à nous améliorer à ce niveau-là, puis à en ajouter aussi dans notre vie les capacités de service. Et ça, on va voir ça, comment Dieu agissait sous l'Ancienne Alliance, puis on va faire un lien avec la Nouvelle Alliance. Exode, chapitre 31, le suivant. Exode 31, versets 1 à 11. Eh bien, comme ça arrivait de temps en temps, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On voit bien que Dieu a préparé une personne pour accomplir une tâche. Et c'est Dieu. Tu sais, souvent on parle des dons naturels, Il ne faut pas oublier que les dons naturels viennent de Dieu aussi. Et qu'on les appelle dons naturels, dons que Dieu a ajoutés par la suite dans notre vie, c'est quand même parce que, tu sais, quelqu'un qui joue le piano, on va dire que c'est un don naturel. Quelqu'un qui fait à manger, c'est un don naturel, il est bon pâtissier, il fait des belles tartes, c'est un don naturel.
Hein, il s'occupe de l'Église, c'est propre, un don naturel. Mais Dieu il dit, je peux même bonifier vos dons naturels, puis même vous donner les capacités que vous n'aviez pas avant. Donc, il a donné de la sagesse, de l'intelligence, du savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Et là, les gens qui le regardent vont dire, ah ben, t'es un don naturel, t'es un inventeur. Mais ce que dit ici la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a donné la capacité à cette personne d'être un inventeur, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je les ai ordonnés. Il était naturel avant, mais Dieu l'a bonifié ces gens-là. Une injection d'intelligence, tout d'un coup. Wow! Ils comprenaient des choses à faire qu'ils ne comprenaient pas avant. Ils saisissaient des choses qu'ils ne saisissaient pas avant. Et moi, depuis quoi, près de 50 ans que je suis chrétien, j'ai vu des gens être transformés par Dieu. J'ai vu des jeunes qui, à un moment donné, faisaient avec une guitare. Je me dis, ouais, il ne réussira pas grand-chose avec ça. Puis il voulait jouer la musique. Il voulait être capable de servir Dieu par la musique. Et tout d'un coup, wow, il reconnaissait les notes. Il réalisait où sont toutes les notes. C'est Dieu qui bonifie, c'est Dieu qui augmente les capacités. Et on ne sait pas. S'il n'avait pas été chrétien, s'il n'avait pas été des nouveaux, peut-être que ce jeune-là n'aurait jamais été capable de jouer de la guitare. J'en ai connu des gens qui ont acheté des guitares, puis les cordes rouillaient dans le clapet. Donc, il n'y avait pas cet appel-là du Seigneur à ce moment-là. Alors, donc, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je vais leur donner. La tente d'assignation, l'âge du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de fils, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant dans le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Et c'est toute une commande. Ça, vous pensez, Dieu nous commande quelque chose en 2019, il dit, j'ai un plan d'action pour vous à Saint-Constant, frères et sœurs. Dieu nous dit ça dans notre cœur. Quelque chose que vous n'avez jamais fait dans le passé. Là, la question qu'on se pose en tant qu'être humain, on n'a jamais fait ça, on ne sera pas capable. Bien, avant que Dieu bonifie leur talent, leur capacité, ils n'étaient pas capables non plus. Et quand Dieu a bonifié leur intelligence, qui a donné des capacités qu'ils n'avaient pas avant, ils sont devenus capables d'accomplir le plan que Dieu avait préparé pour eux d'avance. Donc, les qualifications pour le service. C'est ça l'idée, qualification. C'est quoi les qualifications pour le service? Ça commence comment? Avec un CV? Vous arrivez à votre église avec un beau CV? J'ai fait ça avant. Ça marche avec Dieu. Pas un bout de papier qui va faire que ça va vous qualifier plus que les autres. Il faut mettre la main à la pâte. C'est ça que Dieu dit dans sa parole. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut être préparé par Dieu. Ce n'est pas suffisant d'avoir des qualifications naturelles. Il faut que ces qualifications-là soient sanctifiées par Dieu. Il faut vraiment que ces qualifications-là soient entre les mains de l'Éternel. Exode 31. Sur la montagne, Moïse reçoit avec les tables de pierre et les 10 commandements le modèle exact du tabernacle et les instructions concernant son édification. Le tabernacle que Moïse et les fils d'Israël ont construit au désert sur l'ordre de l'Éternel était la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Aucun détail d'exécution ne devait être laissé à la propre imagination de l'homme. Il fallait que tout soit fait selon la pensée de Dieu.
que tout corresponde à la sainteté et à la majesté de sa personne. Pour cette raison, quand Moïse allait construire le tabernacle, il fut averti divinement en ces termes: « Prends garde à faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Exode 25, 40. Maintenant que tous les détails concernant le tabernacle ont été donnés, il ne manque plus qu'une chose: les dispositions nécessaires à l'exécution, les différentes ordonnances, à l'exécution des différentes ordonnances que Moïse a reçues de l'Éternel. Donc, il fallait que ce soit le plan. C'est comme, on prend une décision en tant que famille de Dieu. Puis on a un plan. Ça veut dire que chaque membre de l'Église, frères et sœurs, doit se coordonner dans l'unité du Saint-Esprit pour accomplir ce plan. Il n'y a pas un qui peut se lever et me dire: « Bon, on a adopté ça totalement, mais moi je pense qu'on devrait peut-être changer la couleur des murs, puis mettre ça plutôt jaune. » C'est parce qu'il dit on a accepté, le peuple de Dieu a accepté, que ça serait bleu. La contestation. Il n'y a personne qui a contesté le plan de Dieu ici. Tout le monde a mis la main à la part, à la tâche. Ils ont été bonifiés spirituellement, bonifiés dans leur corps pour accomplir le plan que Dieu avait préparé d'avance. On peut retirer deux enseignements des versets dans le chapitre 31, verset 1 à 11. Premièrement, que Dieu seul peut désigner ses serviteurs pour leur travail. Dieu seul. Et secondement, que lui seul peut les qualifier pour le service auquel ils sont appelés. Ces deux points méritent une attention spéciale. On remarquera que l'Éternel appelle par nom tant Beth-Saléel qu'Oliab. Ils ont été distingués par nom et appelés. Le secret de leur service est en fait dans l'obéissance. Car si je ne fais pas la volonté de Dieu, ce n'est pas là le servir. Le Seigneur lui-même qualifiait d'obéissance toute sa vie de service. Il pouvait dire: « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 30. Et Jésus est notre exemple. Il s'est fait serviteur de tous. Ça veut dire que même ceux qui prêchent, qui enseignent, parce que moi j'ai vu des églises, là, les très honorables, extraordinaires, supérieurs, pasteurs, révérends et tous les autres titres. Il y en a un qui s'appelle apôtre maintenant. Puis qu'ils font, je fais que prêcher puis enseigner, moi, là. Rien d'autre. Et Jésus nous a dit, on se fait serviteur de tous. On doit être un exemple, ceux qui prêchent puis enseignent. On ne doit pas être comme l'élite dans l'Église. D'ailleurs, ceux qui ont l'autorité de prêcher et d'enseigner doivent prêcher par l'exemple. On doit les voir serviteurs, servir. Être un exemple de serviteur dans l'Église. Écoute, Jésus, quand il est ressuscité, une des choses qu'il a fait après sa résurrection, c'est d'avoir ses disciples à préparer des petits pains, puis faire des poissons, faire cuire des poissons. Ça, c'est... Écoute, tu viens de passer par la crucifixion, tu es ressuscité, tu es en train de faire cuire des poissons, pour faire des petits pains pour les apôtres. Donc, on voit très bien en Jésus le serviteur. Donc, on est tous appelés à être des serviteurs. Par conséquent, notre premier souci devrait être de nous assurer que nous avons été envoyés par le Seigneur. Nous avons été appelés à travailler et à servir, comme Beth-Saléel et Oholiab. Si nous prenons le temps de nous asseoir au pied du Seigneur, sa pensée à cet égard nous sera révélée. Le second enseignement, c'est qu'ayant été appelé par nom, il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, pour servir Dieu dans l'Église, il faut être rempli de son Saint-Esprit. Philippe servait aux tables, il était rempli du Saint-Esprit. Puis il a pu évangéliser aussi. Il servait aux tables, il partageait la parole. Il partageait son salut aux autres. Il parlait de Jésus aux autres. Puis il pouvait servir aux tables. Mais il était rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas prendre n'importe qui dans une église. On ne peut pas prendre Joe Tartampion, au bord de la rue, puis dire, tu vas servir avec nous autres, même si tu n'es pas sauvé, même si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Je ne pourrais pas accepter qu'une personne soit ici en train de sacrilège, de sacrer, d'être dans l'église en train de sacrer, maudire Dieu au travers de son langage, en tant que serviteur ici.
Ça serait inacceptable. Si quelqu'un était comme ça dans l'Église, peu importe ce qu'il fait dans l'Église, c'est certainement pas rempli du Saint-Esprit qu'il agit. Il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Il est rendu dépendant de l'Éternel pour la sagesse et l'intelligence nécessaires à l'exécution du travail confié à leurs soins. Ils feront selon tout ce que j'ai recommandé, dit l'Éternel. La parole est à la fois le guide du serviteur et le test de son service. Il devra s'assurer que ce qu'il fait et la manière dont il le fait sont conformes à la pensée de Dieu. Rien n'était laissé à la discrétion de Bezaleel ou d'Oholiab. Les objets à créer et les matériaux qui devaient être travaillés n'étaient pas répartis en deux classes, ceux qui étaient essentiels et ceux qui étaient secondaires. Rien, pas le moindre détail, n'était laissé à leur propre pensée ou à leur imagination. D'un autre côté, rien non plus ne dépendait de leur propre sagesse. Tout devait être fait selon les commandements donnés à Moïse. Bezaleel n'était pas libre de travailler selon un modèle et Oholiab selon un autre. Ils étaient tous les deux liés jusque dans les plus petits détails par les directives de l'Éternel. Ce fait mérite une attention particulière aujourd'hui, où même des chrétiens revendiquent la liberté pour chacun de faire selon ce qui est juste à ses propres yeux. On ne veut plus suivre la parole. On veut faire à sa tête. On conteste le plan de Dieu. On conteste la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ce qui détruit l'Église. C'est ce qui fait qu'on perd les églises. C'est ce qui fait qu'il y a des divisions. Parce qu'on n'est plus en mesure de marcher dans l'unité du Saint-Esprit et de marcher humblement avec son Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand je dis manifestation de l'esprit, c'est toutes les tâches que Dieu veut qu'on accomplisse dans son plan en 2019. Et ça comprend des gens qui utilisent Internet pour la gloire de Dieu. Des moyens de communication pour la gloire de Dieu. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui qu'on utilise qui n'existaient pas il y a 2000 ans, mais que Dieu utilise pour sa gloire. Qui n'existait pas il y a 4000 ans, mais que Dieu utilise pour sa gloire aujourd'hui. Pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 11 et 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Non, Seigneur, je ne veux pas ce don-là, j'ai un autre don. Comme il veut. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité sur les dons. On peut espérer que Dieu nous donne certains dons, mais pas garanti qu'il va nous donner certains dons. Il y a des gens là, qui voulaient faire certaines choses dans l'Église, puis jamais Dieu les a appelés dans ces tâches-là. Il y a des gens qui sont devenus prédicateurs, enseignants, mais Dieu ne les avait pas appelés. C'était pas là que Dieu les voulait. C'est comme si tout d'un coup, c'est plus prestigieux d'être prédicateur enseignant que de s'occuper de d'autres choses dans l'œuvre de Dieu. Tous les ministères sont importants aux yeux de Dieu. Tous les ministères sont essentiels, complémentaires. Ils doivent être utiles pour le corps de Christ. Romains chapitre 12, verset 4 à 6. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. On est complémentaires les uns des autres. On a besoin de tout le monde. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons tous des dons différents. Et Dieu utilise des dons. Il y a des instruments de musique qui n'existaient pas il y a 2000 ans, que les chrétiens utilisent aujourd'hui, hein? C'est certain. Il y a toutes sortes de choses qui n'existaient pas il y a des centaines d'années, puis qui existent aujourd'hui. Juste par exemple, quelqu'un qui va faire la Bible
qui va la lire, l'enregistrer, puis il y a une époque on mettait sur des cassettes, puis on met sur des CD, etc. Ça n'existait pas il y a 2000 ans. Mais par contre, il y en a qui mettent ça dans leur voiture, ils sont sur la route et ils écoutent la parole de Dieu. C'est une bénédiction qu'il y a eu des frères, des sœurs qui ont pensé à enregistrer les livres de la Bible. Hein? N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14 à 21. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Il doit être dans les rassemblements de prédicateurs, là, où tu peux avoir une centaine de prédicateurs, me dire en affaire, il y a des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire. Ça, c'est clair, moi non plus. Puis si on n'avait pas eu du monde autour pour nous aider, là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, passer 2-3 jours ensemble là, pour des activités. Là. Donc, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Il serait. Et s'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Pas moi qui l'ai voulu. C'est Dieu qui place les gens. Lui les place là où il l'a voulu. C'est lui. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres. Et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Tout le monde est important. Tout le monde est essentiel. Et tout le monde peut avoir de l'éternel, être récompensé pour son engagement. Et d'ailleurs, on va le voir. Pourquoi faut-il découvrir ces dons? À quoi ça me sauver par grâce? Hey, sauvé! J'ai rien à ajouter. C'est vrai. C'est le sang de Jésus. C'est pas par les œuvres. Les Juifs, les autres, cherchaient les œuvres pour leur salut. Pensez avoir des mérites. J'ai revisité la loi, les 613. Il y a des lois religieuses, spirituelles, puis il y a des lois sociales. Si tu fais quelque chose de pas correct, tu as une punition. Comme aujourd'hui. Je donne un exemple. Il y a des stops, c'est quoi de rue? Si je fais mon stop, c'est beau. Si je ne le fais pas, puis qu'il y a un policier pas loin, puis il me donne une contravention, donc, j'ai été puni pour avoir pas respecté la loi. Par contre, si je fais mon stop, mérite-tu quelque chose? Non. J'ai fait mon stop. J'ai fait exactement ce que me disait la loi. Et bien, les Juifs, eux autres, cherchaient des récompenses pour avoir observé la loi. C'est ça le problème. Dieu dit, quoi, là? Tu mérites rien. Tu vas juste observer la loi. Puis si tu ne l'observes pas, tu as une punition. Pas compliqué. Si je vole dans un dépanneur, je mérite quoi? Une punition. Si je paye ce que je prends au dépanneur, je mérite ce que j'ai payé finalement, mais je ne mérite rien de plus. Et les Juifs continuent à penser que parce qu'ils observent le sabbat, parce qu'ils mangent cachère, Dieu va être tellement content, il va avoir des mérites. Mais non, pas de même que ça marche. Quand ils sont sortis d'Égypte, les Juifs, Dieu a créé une nation avec eux. Il a établi un encadrement de nation. Comme tout le monde, on a la fête du Canada, et Dieu a institué des fêtes pour eux. Il y a des lois si tu fais quelque chose de pas correct. Dieu institue des lois pour quand tu fais quelque chose de pas correct. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un encadrement. Un peuple, une nation. C'est ce que Dieu a établi. Je continue. Les dons. Pourquoi faut-il découvrir ces dons? Pour œuvrer selon le plan de Dieu. Romains chapitre 12, verset 6, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Bon. Pour travailler avec succès pour le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, c'est important notre engagement dans l'œuvre de Dieu. C'est pas juste 1h30, 2 heures le dimanche matin. C'est la vie, notre vie. C'est une famille. Le peuple de Dieu, c'est une famille. Comment est-ce que je peux contribuer de moi-même, de ma personne, pour la famille? Pour être utile aux autres, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4.
Ça, je l'ai mentionné tantôt, ce verset-là. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministère, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun la manifestation de l'esprit donné, donc tout le monde. Ensuite, pourquoi, je continue, pourquoi faut-il découvrir ces dons? 4. Dieu promet des récompenses. Il faut que je le dise, c'est marqué dans la parole. Il y en a des fois qui n'aiment pas ça, récompense. Bien, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Matthieu chapitre 10, verset 42. Jésus donne des exemples. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ça peut être un bon café aussi en passant. Pas juste un verre d'eau froide. Il ne perdra pas sa récompense, dit la parole. Et que Dieu nous aime. Hein? On ne mérite pas grand-chose, mais il dit, engage-toi au sein de mon Église, mets tes dons à la disposition de la famille, puis je vais te récompenser. Tu vas voir, je vais te récompenser. Philippiens, chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui nous bonifie, qui améliore nos capacités et tout ça. Il faut donc découvrir ces dons. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ensuite, 1 Corinthiens 12, 11, comme je répète à peu près c'est pas nécessairement les mêmes versets, mais ça parle de la même chose. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et j'insiste, comme il veut, pas comme moi je veux, comme il veut. Ensuite, j'ai inscrit quelques dons de service, quelques ministères, quelques activités qu'on peut avoir dans une église. Accueil, le groupe des dames, le groupe des hommes, choristes, musiciens, administration, club jeunesse, visite, aide à la maison, club famille, transport, entretien, journal de l'église. Si on avait un à Ottawa, à King Edward, l'église du Provient, Franck-Narcisse, un beau journal qu'on avait tous les mois, là, avec des photos, puis s'il y avait des choses qui arrivaient dans les familles, on avait les détails, hein, les fêtes, les mariages, et tout ça, on avait un beau journal, c'était bien. Il y en a qui prenaient des photos, il y en a qui écrivaient des articles. C'était extraordinaire. Repas communautaire, bibliothèque, librairie, secrétaire missionnaire, sonorisation, ordinateur, Internet, liste de prière, couture. Oh, oui, couture. Ah oui, il y en avait. Quand on regarde là, le passage qu'on a lu au début, la couture, les arts, vidéo, les sorties. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas des sorties? Ça se fait, ça, les sorties. Alors, il y a différentes possibilités. Puis c'est pas tout exhaustif, là. Si vous avez une idée de quelque chose qui pourrait être plus dans l'Église, venez voir le conseil. Puis on va voir comment est-ce qu'on peut organiser pour permettre de mettre de l'avant votre don, votre capacité. Moi, mon épouse, Thérèse, elle avait réalisé une chose, elle faisait des beaux dessins. Puis elle s'est aperçue que le monde aimait ça. Fait qu'elle a commencé, elle fait des beaux dessins, elle met un verset biblique. Après ça, elle mettait une prière de repentance. Puis le monde les prenait, oh, c'est un beau dessin. Elle donnait des beaux dessins comme ça. C'est donc ses capacités artistiques qu'elle utilisait. Il y a Chantal qui fait ça, des cartes ici, hein? Vous avez vu les signets, les cartes et tout ça. Il y a tellement de possibilités, là. Comment on peut s'impliquer, les talents et tout ça au service de Dieu. La prière est un élément essentiel dans le processus pour connaître nos capacités de service. Nous devons rester attentifs à la voix de Dieu. J'ai marqué quelques versets ici. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, dit Paul, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. En somme, ce que dit, il peut faire des choses extraordinaires dans votre vie, au travers de vous, au sein de l'Église. Si on regarde ça dans la tête, Dieu peut faire des choses extraordinaires dans chacune de nous. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sens d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, rende capable pour l'accomplissement de sa volonté et face à en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ. Tu sais, tu as une idée de ce que tu pourrais faire, là, mais que tu aurais aimé faire un jour. Comment tu aurais pu t'impliquer, mais tu n'oses pas. Ose. Demande aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait-tu être bon dans notre Église, ça? Tu sais, comme dans mon cœur, là, je pense que je pourrais m'impliquer de cette manière-là. Pourquoi pas? Et il n'y a pas d'âge, hein? Colonel Saint-Denis était retraité quand il a sorti son poulet Kentucky. Puis il est devenu chrétien après. Mais ça, je ne peux pas dire qu'il y a un lien entre le poulet Kentucky et le fait que c'est converti. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager et s'impliquer. Peut-être qu'il a fait du poulet à son église, qui était très bon. Vous avez entendu du poulet church? Il y en a qui en vendent du poulet church. Ça a l'air que c'est une recette d'église. En tout cas, c'est un petit détail comme ça. On apprend-tu dans la vie des affaires? Être disponible! Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il y en a qui pensent toujours que c'est juste pour partager son salut. Le zèle, c'est l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Le zèle, c'est ça. Tite chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zèler pour les bonnes actions, les bonnes œuvres, l'engagement, l'implication. C'est une preuve d'amour, ça, quand on s'engage, quand on donne, on partage nos capacités avec les autres. On ne fait pas juste dire je t'aime. Si le mari fait juste dire à sa femme je t'aime, puis il fait rien. Tu sais, la femme va se poser des questions. Oh, il dit qu'il m'aime, mais quelles sont les preuves? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a montré, il y a des petits gestes quelque part. Tu sais. C'est important. Zéler pour les bonnes œuvres. 3. Le plaisir de servir comme motivation. C'est un plaisir que de faire des choses dans l'Église. 2 Corinthiens chapitre 13. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. Vous êtes bon pour faire des gâteaux. Peut-être que vous pouvez les faire encore meilleurs. C'est un exemple. Il y a toujours une manière de s'améliorer dans ce qu'on a à faire, dans n'importe quel domaine. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Moi, je pense à ma sœur, à la radio, elle s'appelle Elsie. Elsie a été avec nous pendant des années comme bénévole. Elle faisait de la radio. Donc, elle mettait sa voix, son engagement, elle recevait des chrétiens qui témoignaient de leur foi. Et tout d'un coup, elle a dit, il faut que je m'améliore. Elle est allée suivre un petit cours pour s'améliorer dans ce qu'elle faisait avec la radio chrétienne. Puis il est venu à l'idée, à 40 ans, elle dit, on va faire application pour aller dans les postes, là, radio, tout ça. Elle a fait application à Radio-Canada, ils l'ont pris comme stagiaire pendant 1 an. Là, elle dit, rendu à mon âge, ils ne me gardent pas. Ils ont été la rencontrer, ils m'ont dit, Elsie, cet automne, c'est toi qui anime l'émission du matin à Radio-Canada, Regina. Alors, on a une sœur dans le Seigneur qui témoigne de sa foi, là-bas, et qui est animatrice. Et tout le monde riait d'elle. Même les chrétiens disaient, oui, non, si tu rêves en couleur à 40 ans, ils ne prendront pas, ils vont prendre quelqu'un qui a de l'expérience bien avant toi. Mais c'est ça. Dieu ouvre des portes partout où il veut nous amener. Pour marcher et puis être souriante. Hein? Colossiens chapitre 1, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il doit être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et l'enthousiasme doit être communicatif. Rien de pire qu'un chrétien qui est toujours chialeux, qui se plaint de tout, qui est découragé de tout, il n'est pas content de rien, tout le monde. Romains
15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. 4. Acquérir de la connaissance. Permettez que je prenne 5 minutes, il neige dehors. Acquérir de bonnes connaissances sur le sujet, où on se sent appelé à s'engager, à s'impliquer. C'est ça. 2 Timothée chapitre 3, verset 17. Que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on dit homme de Dieu, ça peut être femme de Dieu, ça veut dire chrétien, croyant. Colossiens chapitre 1, verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous demander et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc c'est important que nous développe entre les deux oreilles. Là. Profitez de la présence de personnes expérimentées dans l'Église. Hey, m'allez voir ce frère-là, m'allez voir cette soeur-là. Elle connaît ça. J'aimerais pas que je l'appelle aller, là. Ça me tente de faire ce qu'elle fait dans l'Église. Ça me tente de m'impliquer avec elle dans l'Église. Hein? Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul, qui est un exemple, qui agit. Et il dit aux autres, est-ce que vous voyez ce que j'apprenais au travers de moi, bien, utilisez-le. Hein? Ça peut juste être une bénédiction d'utiliser, d'être capable de voir dans le frère et la sœur leurs dons, leur capacité de service, puis de vouloir acquérir cette connaissance-là, cette capacité. De nombreux essais, ça je vais vous le dire, pour découvrir le don et le confirmer, il faut essayer de l'exercer. On n'a pas le choix pour l'exercer. Titre chapitre 3, verset 8. Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. On aura des difficultés à découvrir ses capacités si on n'est pas prêt à les appliquer à multiples reprises. Tu sais, il faut s'essayer. Éphésiens chapitre 1, verset 4, verset 16, chapitre 4, verset 16. C'est de lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Selon ce qu'on a besoin individuellement, Dieu agit selon ce qu'on a besoin individuellement. Et s'édifie lui-même dans la vie. Parce que le résultat, c'est l'amour. En se mettant à la disposition des frères et des sœurs, en étant serviteurs, servantes du Seigneur, on agit, on manifeste l'amour de Dieu envers le corps de Christ. Et finalement, la vérification de notre efficacité. C'est pas tout. Des fois, là, on veut savoir, ça va-tu bien notre affaire? Ça avance-tu? Ça progresse-tu? Des fois, il y a des gens il y en a qu'on conseille, puis qui, comme, hey! Il vient pas me dire, mais pour m'insulter, que je devrais améliorer ça dans mon ministère, dans ce que j'ai à faire. Mais il faut être capable d'être humble, puis d'accepter des fois qu'on nous dise, tu sais, si tu faisais ça de telle manière, là, mets pas trop de sel dans ton gâteau. mets plus de vanille. Peut-être du sirop d'érable, mais pas trop de sel. Je sais qu'il y en a qui mettent une pincée de sel dans le gâteau, là, et dans le café aussi. Bon. Les dons spirituels doivent être suivis de résultats et avoir un impact au sein de la communauté chrétienne. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, il est indispensable de vérifier leur efficacité avec honnêteté. Colossiens, chapitre 4, verset 17. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. On ne pense pas ça à la légère. Ce que le Seigneur nous a accompli, on ne doit pas prendre ça à la légère. Tous les dons, toutes les capacités sont importantes, ces capacités dans le corps de Christ. Tous nos talents sont importants. C'est majeur, notre talent. Nos talents sont majeurs aux yeux de Dieu. Donc, pourquoi? Ah ben, c'est... Non, c'est important. Il faut être capable de se remettre en question. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Il faut se rappeler que nous sommes au service de Dieu et de son Église. Romains chapitre 14, verset 19. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, comment est-ce que je peux, mes talents, mes dons peuvent être utiles? Comment je peux peuvent être bien engagés dans le Dieu? Et pour terminer, rappelons ce que Jésus a déclaré.
l'importance qu'il a manifestée au sujet de notre service, de nos dons. Dans Matthieu chapitre 25, verset 35 à 40, que dit Jésus? J'ai eu faim, il m'avait donné à manger. J'ai eu soif, il m'avait donné à boire. J'étais étranger, il m'avait recueilli. J'étais nu, il m'avait vêtu. J'étais malade, il m'avait visité. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés vers toi? Et nous sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, rendre service à ses frères et sœurs dans la foi, c'est rendre service à Jésus. C'est Jésus lui-même qui est là. Et pour terminer, ce que j'ai marqué au début, il y a service dans l'Église, quelques exemples, la page suivante, je termine avec ça, la page suivante, mais si vous avez d'autres talents, d'autres capacités de service qu'on ne voit pas ici, présentez vos capacités à l'Église pour pouvoir servir Dieu le plus possible dans l'œuvre de Dieu. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous stimule, qui nous amène à agir en ta faveur, à agir selon ta volonté, à être une bénédiction pour tous ceux et celles qui nous entourent. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés, qui sont une bénédiction pour nous, qui sont une richesse pour ton peuple. Merci de nous avoir donné ces frères et ces sœurs qui nous aident à grandir, à avancer dans notre foi, à marcher dans l'unité, à les avoir qui sont là pour nous encourager, pour nous stimuler, nous motiver à continuer à être à ton service. Au nom de Jésus, Père Céleste. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous guide dans la tempête.